Non, il y a quelqu'un qui n'arrive pas sur. Pas sûr, on en met beaucoup. Hein. Là, c'est plus beau. Il faudra que j'en plus. Alors, donc on a dit blanc là-haut. Alors, pour le... je vais utiliser du jaune auréolé. Alors, le premier passage, ça va être très dilué. Donc on voit, il y a des zones où le jaune va rencontrer l'eau. Ça va se mettre, ça va se mettre à fuser. Même si ça fuse un peu dans la fleur, c'est pas trop grave. Hop. Là par contre c'est un tout petit peu trop mouillé. Hop, j'enlève la petite goutte. Voilà. Donc on voit bien des zones où il y a des gouttes d'eau. Hop, on peut passer sur la feuille. Comme je disais tout à l'heure, là, on voit qu'il y a un peu d'eau qui pénètre dans la tête, mais c'est pas grave. Je crois savoir qu'elles peuvent être aussi blanches et légèrement vertes parce qu'elles sont pas mûres, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Là, j'apprends vite. Hein. C'est vrai. Hop. Donc très léger, très léger. Cherche pas à être très fort en couleur. Alors, s'il n'y a pas de la couleur partout, c'est pas non plus forcément très important. Pour l'instant, on s'amuse un peu à découper les hortensias. Hop. Là, on continue. Je vais entrer dans la partie haute un peu de bleu d'entraîne pur, mais toujours pareil, relativement dilué. J'ai préparé aussi un petit orange à base de jaune cadmium et rouge cadmium. Donc mon bleu d'entraîne très dilué lui aussi. Ah, ça va passer légèrement par endroits en vert. Du bleu d'entraîne, oui. Qu'est-ce que tu m'as dit pour l'orange cadmium et le jaune cadmium? Voilà. J'ai même envie que les premiers pétales soient fondus dans la couleur. Voilà. Pour faire un peu fruité, Voilà, exactement. comme pour une photo. Alors si vous avez des auréoles dans le fond, au contraire, ça sera que mieux. Donc léger avec le bleu. Soyez bien dilué, parce que le bleu d'entraîne, vous le savez, hein, il peut être costaud. Hein. Ouais. Hop. On va venir ici. Donc, par contre, dans le bas, je vais essayer plutôt qu'elle soit bien définie. Hop. Toujours très dilué. Voilà. Mon petit orange dilué aussi. Très léger. Hop, on va commencer à le poser par là. Des petites taches. Alors évitez de mélanger de trop la couleur. Laissez-la faire, laissez-la jouer. Quand je dis mélanger, il ne faut pas prendre son pinceau et frotter sur le papier. Il faut déposer sa couleur. Voilà, là on le voit, c'est un petit peu trop humide. Donc on va venir en éponger un peu, là aussi. Voilà. Il faut qu'on arrive à gérer un peu la quantité d'eau sur notre pinceau. On va surtout s'attacher à détacher le fond. Léger, léger. On reviendra plus tard avec des petits violets, des bleus pour décoller l'ensemble. N'oubliez pas une chose, c'est qu'un orange plus du vert trop fort, ça vous donne tout de suite un brun. Hop. J'essaierai de voir tout à l'heure si je peux pas avoir des auréoles quand ça va commencer un peu à sécher.
va égayer un peu par là. Hop, un tout petit peu plus. Voilà. Hop, ça sèche un peu ici. Là, on voit la couleur qui commence à couler. Je vais entrer un peu de bleu. Car grâce à Jocelyne, effectivement, je trouve que le rose au milieu, là, c'est plus sympa. Donc, je vais rentrer un petit peu de bleu. Comme ça, quand ça va se mélanger au futur rose qu'on mettra, ça passera dans un petit violet. Donc, on va aller chercher un bleu outre-mer très dilué. Hop, on va le faire démarrer ici. Voilà, hop. Il faut l'expliquer, il ne faut pas que ça démarre que tout d'un coup. Donc on explique par quelques petites tâches. Là on voit bien, ce qui est intéressant, c'est ça en fait. On obtient des effets comme ça quand il y a une épaisseur d'eau. Et on peut les obtenir aussi, je vais vous montrer. Bon, je ne devrais pas parce que c'est... Mais c'est pas grave. Si je charge mon pinceau un peu plus et que je viens juste mettre un petit coup sur la surface de l'eau, ben, je vais avoir aussi des traits comme ça. En même temps, c'est pas grave si la mienne, elle sert un peu d'exercice. Hop, on a des traits qui restent parce qu'en fait, mon aquarelle est à ce moment-là, on l'appelle de l'aquarelle lourde. Ça veut dire qu'elle est, par rapport aux autres, beaucoup moins diluée. Donc, elle s'étale moins facilement. Hop, on va venir tirer un peu l'eau. Voilà, on va la laisser couler. On va même la faire rentrer un peu ici. Allez, on repart avec mon bleu. Je trouve qu'on passe trop vite. Donc hop, des petites taches de bleu. Je vous rappelle, comme on travaille dans de l'humide, si vous souhaitez pas que votre couleur aille trop loin, il faut s'arrêter un tout petit peu avant de la zone que vous souhaitez. Ça veut dire que si je veux pas atteindre ici par exemple la feuille, si je voulais mettre du bleu, bah, j'irai en mettre là. Le bleu continuera à monter mais s'arrêtera au trait, ou à peu près au trait. Alors, on va repartir sur mon jaune. Bon, moi je le fais comme ça, mais vous pouvez entrer d'autres couleurs. Le but, c'est que ça soit pas trop. Uniforme. Oui, voilà. Si vous avez besoin, je crois qu'il y en a à l'intérieur, dans le placard, des Et si on sprays. mettait du fil de bœuf dans l'eau, ça serait pas... Bah, ça va, oui, ça peut ralentir un peu. Parce qu'on n'a pas tous des pulvérisateurs comme ça. Hein. Mais je crois que, il me semble que j'en avais amené. Voilà. Le spray, c'est mieux que le... Bah, le spray, c'est mieux que le pinceau dans le sens où il mouille pas tout. Tu vas avoir des zones qui vont rester pratiquement vierges d'eau. Hop. Donc je continue avec mon jaune, ici. Cette trouée qu'il y a. Hop, sur mes feuilles, c'est pas grave. Les tiges, c'est pas grave. Oui, toujours. Il fait vert un peu. Là, c'est un jaune. Il est relativement froid. On va l'éclaircir un peu. On va faire couler un peu la couleur.
mon petit orange pour réchauffer. Des petites touches. Hop. Je vais repartir dans du bleu à d'entraîne. Alors mettez votre pulvérisateur assez haut si vous êtes très près, Non, ça va vous donner, vous voyez, là, si je fais près, blanc, ça fait, Ça tâche. voilà, ça va trop taper au même endroit, donc ce qui fait, enfin, je sais pas. Quand il est en hauteur, ça pulvérise fin. Quand il est près, voilà, c'est plus compact, plus empaqué. C'est pas reflet. Ouais. Faire d'entrée. Une petite touche et puis tout. L'outre-mer, c'est là. Outre-mer là. Non, c'est ça. Un d'entrée, un d'entrée. Hop, un peu sec là. Donc mon d'entraîne. Hop, voilà. C'était plus l'outre-mer, je crois. Oui, ici. Oui. Ici, oui. Là-haut, c'est un d'entrée, ici, c'est l'autre. Ah oui, d'accord. Hop. Donc j'en passe un peu. T'as mis quoi là? Là, c'est du bleu à d'entraîne. T'en repasses avec le par-dessus l'outre-mer. Oui, pour commencer à mettre en place les futurs. Comment? Oups, c'est celui-là, c'est celui-là. Hop, un tout petit peu de bleu ici aussi, pour commencer juste un peu à verdir. Là, je vais peut-être bientôt pouvoir avoir des auréoles. On joue un peu avec son papier. On le voit bien, hein, là où il n'y a pas eu d'eau, hop, la couleur s'arrête. Hop, on va partir dans notre jaune. Un peu fort. C'était du bleu sur le pinceau. Il reste un peu de bleu, mais c'est pas bien grave. Quel jaune, c'est vrai. Auréoline toujours. J'ai pris le jaune auréoline parce que c'est un jaune très transparent et lumineux. Le but du jeu là, c'est de couvrir un peu le fond pour savoir ce qu'on va faire plus tard. Là. Repiquer un peu d'orange. Alors, faites attention à l'orange là où vous le mettez, pas trop fort. N'oubliez pas que quand il y aura du vert, ça risque de passer un peu dans des brins. Donc je sais que je répète. Mais, C'est nécessaire.
peut avoir quelques feuilles avec de l'orange dessus, c'est pas trop grave. Elles peuvent avoir un peu pris le soleil. Là, je vais pomper le surplus d'eau ici. Voilà. On va faire une expérience, on va voir. Hop, les rincer en pinceau, en espérant que ça marche. Je prépare du rouge cadmium. Sec. Comment? C'est sec. Je vais essayer d'obtenir des auréoles là-haut. Oh là. Hop, là-haut. Ok. Je vais le rincer. Pourquoi t'as pas pris une brosse à dents? Parce que là, ça va partir. La brosse à dents, elle va partir en largeur. Là, ça va partir en finesse. C'est la même chose avec du bleu. Moi, je vais prendre le bleu avant traîne. Et je vais le projeter au même endroit. Attention à la projection, pas de trop. Il faut expliquer un peu. Voilà. Maintenant, avec un pinceau sec, je vais décoller des tiges. Donc décoller, je retire de la couleur. Non, on voit, c'est pas complètement blanc-blanc, mais ça, on s'en fiche. Hop. Ça fait plus clair. Voilà. Hop, on va essayer de faire pareil en haut. Déjà sec. Non. Oui, mais ça va le faire. Changer de pinceau. Voilà. Voilà, ça enlève. Hop. Voilà. Voilà. Allez. On va s'amuser avec les auréoles. De l'eau. De l'eau avec juste un pinceau fin pour tenter d'avoir des auréoles un peu plus marquées. Si le papier, voilà, n'est pas trop sec. Apparemment, il est déjà trop sec, oui. Mais elles vont venir. Elles seront moins fortes. Et l'angle, là, on ne peut pas remettre un petit coup de pulvé. Bah, si tu veux, si ton papier est sec, même si tu remouilles, bon, Il n'a pas collé. si la couleur est sèche, elle vient. Si la couleur est sèche, on n'aura pas nos auréoles. En fait, là, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de faire comme une boule avec l'auréole. Parce qu'en fait, je crois que j'ai en tête de mettre plus tard peut-être comment dire, une future boule. Ou si je la mets pas, du moins mon fond sera enrichi de couleurs. Oui, on peut l'habiller.
aussi. Comment? On peut la deviner. Oui. C'est violet. Voilà, mon bleu. Là, normalement, je devrais avoir aussi mes auréoles. Voilà. Hop, hop, voilà. Par endroit pour avoir... Quand on reviendra sur le fond, on aura quand même ces taches qui resteront présentes, même si elles sont plus ou moins recouvertes par d'autres couleurs, c'est pas grave, elles seront là quand même. Ce serait bien pour faire un feu d'artifice, cette méthode. Oui. Ah oui, pour faire un feu, ouais, pour faire un feu d'artifice, moi je m'amuse plutôt avec des auréoles. Parce que ça fait un peu ça. Si tu veux, je fais comme ça, des éclaboussures, et après avec un pinceau, je viens, tu sais, pour le tracé de du pétard, enfin voilà, Ouais. je viens avec de l'eau. Pas trop ici, voilà. Quoi, ça, c'est quelle couleur? Non, c'est de l'eau. Là, c'est mon rouge, et après du bleu à l'entraîne. Comme le bleu est reparti sur mes tiges, hop. Je remets un petit coup. Voilà. Je nettoie les tiges que j'avais déjà ouvertes en couleur. Là, je vais juste faire un petit trait là. On va peut-être s'arrêter là. Ouais, pour le moment, je pense aussi, le temps que ça sèche. Après, là, repartir. Hop, j'essuie le surplus et je vais passer au sèche-cheveux. Oui. Donc là, hop, je vais le charger juste un tout petit peu par endroit pour découper. Voilà, donc je dépose ma couleur. Voilà. Voilà. Donc elle est bien liquide. Voilà. Avec mon pinceau humide, je vais venir la tirer. Donc là, je vais déposer de l'eau à l'extérieur. Hop. Et je vais venir la chercher. Il va falloir la tirer de façon à ce que la couleur s'éteigne d'elle-même. Voilà. Donc c'est que de l'eau qu'on rajoute. Voilà. Continuer ici avec un pinceau plus fin pour avoir des tout petits points. Hop. On peut recharger par endroits. Et on fait dégager la couleur dans l'humide. Voilà. Alors si on ne veut pas avoir un trait qui s'arrête nettement, bah, simplement avec de l'eau, on va les mouiller un peu plus loin et on va faire rejoindre la couleur. Et elle va mourir toute seule. Et moi j'ai mon rhume qui continue. Ah ouais, c'est casse-pied. Non, qui le décule. Ça fait un mois qu'il Oui, c'est bien ça aussi. Hein, ça Ouais. fait couler les Ouais. oreilles. Donc je veux pas. Ouais, exactement. Donc moi je veux pas une couronne. Je veux pas une couronne simplement ici. Donc voilà, je vais tacher un peu dans la partie supérieure. Je veux pas non plus que ça s'arrête franchement
au bord. Donc, hop. Voilà. Allez, ce sera un blanc. Donc on peut avoir des petits reflets bleus dedans, c'est pas gênant. D'accord. Alors j'ai bien entendu tout à l'heure que quand c'est blanc, ça a tendance aussi, c'est qu'il n'est pas mûr. Donc s'il n'est pas mûr, c'est qu'il est vert. Donc s'il est vert, Un chouïa de Petit vert. voilà, je mets un tout petit peu de jaune par endroit. Et je laisse faire. Hein, si j'ai bien retenu. Regarde, regarde. Voilà. Tu les as, les petits. Ah ben ils sont là, ouais, on les voit Regarde, sur la on photo. les voit bien. Effectivement. Donc voilà, un tout petit peu de jaune léger que je vais laisser fuser. Donc je continue à le découper avec mon violet. Je sais pas si vous aurez le temps de le faire aujourd'hui, mais bon, voilà. Là c'est très humide. Hop. Voilà. Comme tout à l'heure, je veux pas que ça me fasse une tache trop importante. Je viens l'étirer. Voilà. Mon orange. Hop. Donc j'ai mis un violet. Pour pas que ça passe dans le brun, je fais mon orange tendance rouge. Ça fait violet. Non, ça fait pas violet. Ça évite qu'il passe, que mon orange passe dans le brun. Si je mets un orange plutôt jaune, il va passer voilà, dans le brun. Vous vous rappelez pas de la dernière aquarelle, comment on faisait de l'ocre? Oui. On faisait notre orange. Et puis on montait avec le bleu. Voilà. Donc je vais laisser la couleur jouer comme ça. Et qu'avec de l'eau, encore une fois, pour pas que ça s'arrête trop net. Voilà. Comme moi, je cherche comme tout à l'heure. Et là, c'est très humide, donc je vais avoir du mal, mais c'est pas grave. Comme moi, je cherche comme tout à l'heure des effets pour meubler mon fond. Et donc humidifier un peu cette zone. Voilà. Et je vais aller chercher du rouge cadmium. Si encore une fois, si j'ai des auréoles, c'est tant mieux. Si j'en ai pas, ben... ouais, je serais un peu déçu, mais bon. En fait, c'est parce que je suis trop pressé. Pour avoir l'auréole, il faut attendre que le papier sèche légèrement. Et on a notre auréole. On force avec le Outre-mer et cramoisi. Parce qu'en humidifiant, ça c'est, on le voit, ça c'est... Hop. J'aime bien ce petit effet là. Voilà, moi je vais aller tâcher là. Pam, 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 pam. Oui. Voilà, ça j'aime bien cet effet. Hop, je rince mon pinceau. Là c'est sec. Hop. Je vais chercher mon bleu comme tout à l'heure. Et ouais, et j'ai pas peur. On entraîne. Un entraîne. Le but c'est... bah, c'est celui-là. Je sais plus quel est mon mouchoir. Tu vas finir par faire du bleu, du rouge, Je vais me finir par me moucher dans l'essuie-tout et ça vient du mouchoir. Donc voilà, juste avec mon pinceau légèrement humide, je vais faire des liaisons entre les couleurs. Un chemin pour qu'elle puisse glisser.
verte, donc ça va faire de bons contrastes. Le rouge étant la complémentaire du vert. Pardon, c'est rouge camion. Rouge cadmium, oui. Bon, comme je suis pas sûr, Dans le doute. je vais prendre un autre essuie-tout qui se... Voilà. Je vais juste éclaircir. Non, le nez, je pense que c'est celui-là. Juste éclaircir un tout petit peu ici. Voilà. Ça aurait été sympa si on avait mis du sel, mais bon. Ton jeu. Non, c'est pas grave. Je peux te repasser. Comme tout à l'heure, je vais faire l'expérience de l'aquarelle lourde. Donc je charge au pinceau de rouge. On va essayer de lui donner un petit côté, comment dire, peut-être un peu contemporain, dans le fond du moins. Ça peut être à mon avis intéressant. Et de bleu. Vous avez vu que mes traits restent en place parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'aquarelle lourde. Je charge plus en peinture, donc comme l'aquarelle sur le pinceau est un peu plus épaisse, elle bouge moins. Donc par contre je vais éclaircir celui-là. Voilà, comme ça il va bien se détacher du fond. Quand on commencera à mettre des petites ombres, ça sera sympa.